Salut à tous, c'est Shikeki. Aujourd'hui la famille, nouvelle vidéo. On va voir ensemble 13 animés où le héros a un pouvoir sombre. Ça fait un petit moment quand même que je vous ai plus proposé de grosses vidéos, présentations d'animés comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donten Niwao, l'un des meilleurs animés de samouraï que vous pouvez voir. Croyez-moi, vous le regretterez pas. L'histoire prend place au cours de la 11e année de l'ère Meiji. Le nombre de personnes insatisfaites du gouvernement au pouvoir est en constante augmentation. Les raisons sont que les samouraïs ne sont désormais plus tolérés et le Japon s'ouvre de plus en plus à l'Occident. Le gouvernement décide un jour d'ouvrir une nouvelle prison afin de stopper l'augmentation du taux de criminalité. Nous suivons le parcours des trois frères Kumo qui sont chargés de transporter les criminels dans cette nouvelle prison. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel, samouraï et pour thème crime, famille, histoire militaire. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif. Devilman Crybaby. Akira Fudo découvre grâce à son ami Ryo Asuka que les démons vont bientôt revivre et qu'ils voudront récupérer la Terre. L'humanité n'ayant aucune chance face à cette menace, Ryo suggère de se combiner avec un démon. Akira décide d'être la personne qui fera cela. Ainsi est né Devilman, un être possédant la puissance d'un démon mais aussi le cœur d'un humain. L'anime a pour genre action, aventure, drame, horreur, épouvante, surnaturel et pour thème démon gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité plus de la violence. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, roman, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai. Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie.
Dance with Devils. Alors j'ai toujours pas vu celui-là, je vous cache pas que le fait que ce soit un shoujo me démotive pas mal à le regarder, mais j'ai entendu dire que l'anime était plutôt bien et puisqu'il colle avec le sujet de la vidéo, j'ai décidé de le mettre. Voici l'histoire. Dans une petite ville étrangement nostalgique, la jeune Ritsuka entre en deuxième année au lycée de Shiku. Son frère est parti faire ses études en Angleterre et entretient une correspondance assidue avec la jeune fille qui vit paisiblement avec sa mère. Mais cette paix s'apprête à voler en éclats le jour où, convoqué par le populaire représentant du conseil des élèves, Ritsuka pousse la porte de la troisième bibliothèque. Les mystérieux membres du conseil des élèves ont un comportement étrange qui éveille en elle un sentiment de danger. Démons, vampires, exorcistes, grimoires interdits, Ritsuka ne comprend pas à qui elle a affaire, ni ce qu'on attend d'elle. L'anime a pour genre roman shoujo surnaturel et pour thème démon harem inversé. Seiken no Blacksmith. L'histoire se déroule dans un pays qui a été ravagé par la guerre. C'est en ces temps troublés que Cecily Campbell décide de rejoindre les rangs des chevaliers. Elle partira en quête d'un forgeron dans le but de réparer une vieille épée qu'elle tenait de son père. Son voyage sera tout sauf tranquille, mais des compagnons fidèles l'aideront dans sa tâche. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème démon, magie médiévale. Devil Survivor to the Animation. L'histoire raconte l'arrivée de mystérieux envahisseurs appelés Septentrion et vont s'attaquer violemment au Japon. Pour riposter, des lycéens vont signer un étrange pacte avec le diable et devenir les 13 messagers du mal. Ils ont 7 jours pour vaincre les Septentrion. Dans cette quête, les jeunes auront le pouvoir de se lier à des démons et disposeront de Nikaea, un site le révélant en vidéo de quelle manière mourra la prochaine personne. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème démon. Owari no Seraph. Alors je me suis rendu compte récemment que je n'avais encore jamais présenté Owari no Seraph alors que c'est un superbe animé que j'ai kiffé, donc c'est parti pour la présentation. Un étrange virus est sur Terre et a tué tous les êtres humains infectés âgés de plus de 13 ans. Par la même occasion, les vampires ont envahi le monde et asservi l'humanité. Yakuya Yushiro, qui, vous l'aurez deviné, notre héros, est un jeune garçon qui vit avec le reste des enfants de son orphelinat. Ils sont néanmoins traités comme du bétail par les vampires. Malgré sa captivité, Yushiro a de grandes ambitions. En effet, il rêve d'anéantir tous les vampires présents sur Terre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème démons, famille, post-apocalyptique, vampires. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démon, magie, monstre.
Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo très animée où le héros a un pouvoir sombre. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.